Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau format, nouvelle émission, nouveau format, nouvelle personnalité avec nous. Bienvenue Steven, bienvenue, mais qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Je m'appelle Blackash. Oh. Donc voilà, je rejoins l'équipe là, c'est bon, on est dans Bac d'autoculture c'est parti. Mais tout de noir vêtu, lunettes teintées, chapeau, Black to the culture. Hein. En tout cas, le style est présent. Merci beaucoup. Personnage mystérieux qui va venir donner du corps à ce débat, on va dire. Voilà. Et ça va être un peu tout le but de ce nouveau format qu'on a décidé sobrement d'appeler Comme à la maison. Voilà. Exactement. C'est les débats que vous vivez un peu en fin de soirée avec vos potes, que vous vivez au bord de la console, devant un film ou quoi que ce soit. Ben, on est là, on est canapé, copains, les godets, et c'est un peu comme et le but, ne jamais arriver au point Godwin. Et le but, ne jamais arriver au point Godwin, mais essayer par contre d'arriver à un point d'entente. Exactement. Un point d'entente. Hein. Donc pour ce premier, ce premier format, premier numéro de ce format, donc Steven, tu as la place d'honneur sur ce grand canapé. Ah. Et du coup, c'est toi qui vas leader ce premier numéro de Comme à la maison. Ouais, pour le premier Comme à la maison, on va parler principalement des Game Awards qui ont fêté leurs 10 ans cette année. Ça a été un événement assez majeur parce qu'aujourd'hui, depuis quelques années, il n'y a plus grand-chose en termes de cérémonie. Il n'y a plus l'E3 depuis le Covid. Maintenant, il y a les Summer Game Fest qui sont toujours faits d'ailleurs par Geoff Keighley, qui préside les Game Awards. Et cette année, c'était les 10 ans. Et quelle cérémonie! Parce que, quelle cérémonie! Hein. Quand même, on est arrivé à un point où les jeux présentés, enfin les jeux nommés, c'était pas incroyable. Mais ce qu'il y a eu en termes de nouvelles présentations, de nouveaux jeux, on a eu quelque chose de pas trop mal cette année quand même. Et l'édition d'ailleurs de 2024, ça a été la plus regardée de l'événement. Okay. Ça a compté 150 millions de téléspectateurs. Je n'avais pas vu ça. De diffusion en direct, enregistrée à travers le monde. Comparé par exemple à un Super Bowl, c'est 186 millions d'auditeurs. D'accord. Et là, ils en sont à 154 millions, ce qui est quand même assez proche d'un Super Bowl. On est loin d'une finale de Coupe du Monde qui se rapproche des 1,4 milliard, mais on est quand même sur un... C'est un gros chiffre. Le Super Bowl, c'est pas rien. Et donc, cette année... Et c'était où ? C'était à Los Angeles, comme chaque année. C'est toujours à Los Angeles. Donc, tous les éditeurs font le road trip jusqu'à LA. Comme le faisaient les gens pour le 3. Pour le 3, exactement. Sauf que là, c'est fait en décembre, en fin d'année. Et on a les Summer Game Fest qui vont être, comme son nom l'indique, en summer, donc l'été. Et on va avoir plein de jeux nommés, des gagnants, malheureusement un par chaque catégorie. Et c'est de ça qu'on va parler d'abord. Et ensuite, on va parler des annonces qui ont été faites. Et on va mettre quelques balles à certaines personnes parce que là, il faut que je tire sur des gens il y a certains gamers, il faut qu'ils ferment leur gueule et il y a certains influenceurs, je fais les enculer. Vraiment, je suis énervé contre certaines personnes. Alors, en fait, on va renommer le format, il va s'appeler les termes. Les termes, je vais dire les termes. Apaisez votre âme aussi. Je vais pas te dire de nom, hein. Mais vous savez de qui je parle. Et il est très très chaud là, Steven, il est énervé là. Je suis énervé sur certains trucs. Vous l'avez énervé. Je suis énervé sur certains trucs et voilà. Mais déjà, on va commencer par un débat. Déjà, je vais vous présenter. Déjà, il y a eu le jeu de l'année. Il y a eu. Donc direct, on y va sur on commence le jeu de l'année et après, on va parler. Est-ce que déjà tu peux me dire combien de catégories il y avait il y en a eu, je crois que 12 ou 15. Une quinzaine de catégories. Ouais, il y a eu une quinzaine de catégories. Là, on part principalement sur celui qui a fait le plus débat, qui est le jeu de l'année, le GOTY, comme on dit. Ce qu'on veut tous savoir finalement. Le Game of the Year. Et on a eu pas mal de jeux qui ont été présentés. On va commencer, il y a eu par Balatro, qui est un jeu que j'ai pas vu venir. Qu'est-ce qu'il faisait là? Cartes. Il mérite d'être là. Il mérite. C'est ça, parce que ça a été réalisé par une personne. Et le jeu... c'est un jeu il y a un seul gars qui a bossé sur tout le jeu? Oui, exactement. Il a fait tout seul. Tout seul, solo. Et il se retrouve comme Minecraft à l'époque, tu vois. Ça c'est fort. Et là, c'est un roguelike. Le storytelling me plaît. J'achète les droits. Je veux faire une série Netflix. On va ouvrir un studio, c'est bon. Et c'est un roguelike de cartes, mais de cartes classiques. C'est un jeu de cartes de 52 cartes qui se passe en plusieurs tours avec certaines règles. J'ai pas encore joué et tous les gens qui en parlent, à chaque fois, ils disent une fois que tu rentres dedans, c'est une addiction. Addictif, c'est incroyable. Addictif. Et il était sur PC
et il est passé sur mobile. Il est à, je crois, 9,99 €. D'accord. Et apparemment, c'est incroyable. Donc, D'accord. c'est très drôle de le voir là, mais j'avais envie de te dire, on a mis un DLC dans les jeux de l'année. Donc, Oui, on voilà. va partir de On là. va Parce en que parler. ça a été d'ailleurs un problème pour pas mal de gens. Le DLC de Elden of the Ring, Shadow of the Earth 3, qui a été mis là et 2 semaines avant, parce que 2 semaines avant, Geoff Keighley, Ils ont changé les règles. voilà, Geoff Keighley indiquait qu'on pouvait mettre un DLC dans les jeux de l'année s'il faisait plus de 30 heures, s'il y avait plein de petites règles. Alors, moi, je trouve sur cette règle-là, le problème que j'ai avec ça, c'est que il y aurait même à ce moment-là, c'est pas vraiment un DLC, ça devient un standalone. Mais tu vois, pour moi, par exemple, Un standalone a son droit d'être là. Il y avait eu. oui, non, mais par exemple, le Miles Morales, il a été nommé dans c'est des. un standalone, c'est C'est un pas standalone. vraiment un DLC. Ouais. C'est pas... Pour moi, c'est pas un DLC, c'est un standalone. Oui, clairement. Après, Elden Ring Shadow of the Earth 3, moi je le considère aussi comme un peu un standalone. Exactement. Pour avoir y Il joué est fait un vraiment. DLC, mais moi je le mets dans une catégorie standalone, donc il peut avoir un peu sa place Il y qui a est une là. grosse durée de vie, Pour j'ai moi- pas fait. Ouais, moi, je l'ai fait en termes vraiment de volume d'heures et d'intensité et même tout simplement de création, de direction artistique. Le jeu, vraiment, c'est impressionnant. En Ouais. vrai. Vraiment. En juin, ça Mhm. parlait que de ça. Oui, c'est vrai. Ah Que non, de mais de toute ça en façon, juin, que ce Elden soit Ring, sur quand il Twitch. est sorti déjà de base, ça parlait que de ça. Exactement, ouais. Et il va y avoir cet effet-là d'ailleurs en 2025 avec GTA. D'ailleurs, tous les éditeurs ont peur de sortir leur jeu en fin d'année parce qu'ils n'ont pas de date et ils savent pas Mais comment faire. Rockstar Games, c'est les Ils maîtrisent seuls, le ils game. s'en battent les reins. Ils Ils arrivent s'en fichent. le jour de l'annonce de la Switch. Oui. Ils avaient balancé le C'est teaser. GTA 5. C'est incroyable. T'imagines, t'es quand même en face d'une annonce de console et t'es en mode. Après, GTA, faut pas oublier qu'il change une bannière Twitter, le monde s'enflamme. Ah oui, non, mais Donc Exactement, voilà. Donc il y c'est avait... c'est dire à quel point ils ont une manière de communiquer Ouais. qui est remarquable et ils ont une confiance en eux qui est justifiée. Hein. Elle est Totalement. fait Et, pas de confiance, qui est c'est folle. qu'ils ont juste besoin de personne. Et d'ailleurs, à l'E3, C'est ça, ouais. ils n'ont jamais partagé quoi que ce soit parce qu'ils avaient besoin de personne. C'est vrai. Tant mieux pour eux. Ça fait de la com en plus et de l'argent plus dans le jeu. Ouais. Donc tant mieux. On a eu aussi Final Fantasy VII Rebirth qui est, pour moi, passé d'une masterclass à un jeu moyen. Tu trouves que le premier. Le premier était une masterclass Ouais, pour le moi. premier Ok. était vraiment très Et bon. le deuxième est beaucoup moyen parce qu'il est beaucoup trop long et comme enfin moi je regarde par rapport à ce que les gens en disent et ce que les gens en disent autour de moi, tous l'ont commencé et tous l'ont lâché parce que trop long, trop répétitif et trop de choses rajoutées pour dire les gars on va le faire en Mini-jeux, 3 des trucs. parties. Est-ce que ça serait pas le problème justement de FF à l'heure actuelle? Ce côté très captivant au Bien début, sûr. mais qui perd totalement son public en plein milieu. Moi, je pense que FF Rebirth, ils ont voulu vraiment tenter ce côté open to world qu'ils ont voulu, entre guillemets, faire captiver les gens et ça n'a pas pris. Bah, pour moi c'est l'effet American Horror Story ou l'effet D'accord. Stephen King, c'est-à-dire C'est ils, pas finir. ils savent bien faire quelque chose, Intéressant. commencer quelque chose et à la fin c'est nul. Ça se tombe comme un soufflet, ouais. Ouais, c'est ça. ouais. Et on a eu aussi une belle surprise qui pour moi c'est Métaphore Refantasio, C'est qui vrai. est le nouveau banger des créateurs de Persona, qui est un RPG incroyable d'ailleurs. Il a gagné le trophée de meilleur RPG et aussi de meilleure direction artistique. Qui était édité par Sega. Ouais, Ah, exactement. ça, j'étais pas au courant. Bah, c'est Sega. Persona et Ils compagnie. sont c'est toujours tout là. Sur les encore. studios Zero et Ouais. édité par Sega. Ces gars, ils sont toujours dans l'ombre. On a eu Dans le l'ombre. jeu à problème de l'année, Black Myth Wukong. Au Kong, Ouais. ouais. Le jeu chinois qui est, on va pas se mentir, un immense banger, mais qui a fait polémique par rapport au wokisme, qui a fait polémique parce que c'est chinois aussi, donc C'est la ça, ouais. guerre. Un contexte et Un contexte à géopolitique qui est problème. pas évident. Voilà, quoi, genre, pas évident, mais ils ont réussi à quand même. C'est le jeu le plus vendu de Steam cette C'est ça, année. Mais c'est un banger absolu sur Après, ils sont tous très c'est les un, jeu niveaux. c'est un jeu chinois qui a été beaucoup acheté en Chine. Ils sont nombreux, donc c'est facile de niquer un Steam. hein. Excusez-moi, Au niveau je me désolidarise Je veux des totalement douanes de de ce ce qui qu'il a vient dit. d'être dit. Excusez-moi, mais là ça compte en milliards. Donc à tout moment, ils peuvent te faire. Si la Chine complète prend Ballotro, ils peuvent faire le Ils plus passent de de ventes type. au monde. Ils peuvent être le jeu numéro 1 au monde. hein. Et en sachant qu'il est vendu que dans leur pays, t'imagines, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il y a une puissance. Balatro, ils auraient fait, En fait, du Go bien sûr, ou du. Exactement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont une puissance de frappe Ah, tellement qui énorme. est tellement énorme. Oui, bien sûr. Alors que. Oui, mais regarde, j'ai envie de te dire, de la même manière, un jeu comme GTA,
Oui. Juste aux États-Unis, qui est un Bien sûr. des acteurs phares. Hein. Bien GTA, c'est leur histoire, c'est machin, c'est leur mode de vie, ça tire, ça vole Ouais. les voitures, machin, tout ça. Ça fait pas les mêmes scores. Non. Si. GTA. Juste aux États-Unis. Ah, juste aux États-Unis. Oui, mais il n'y a pas autant déjà de monde. On va commencer par là. Mais non, mais c'est comme dans l'histoire. Imaginons, on a un jeu. En taille de pays, Oui. Bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, par exemple, imaginons, on a un jeu français qui sort. On est chauvin. La France l'achète. Ingrid Ingrid, oui. On l'achète et ça fait à peu près, on est 68 millions. Ouais, Tu je vois pense ce que je que veux c'est dire. Donc ça fait quand même. En fait, il faut faire un pourcentage. Voilà, c'est ça. Mais en Ouais. tout cas, le jeu a été incroyable. Moi, je l'ai commencé, je l'ai pas fini, et c'est une sorte de C'est un Soul. Souls-like, mais en Mais plus c'est un facile. l'ai pas fait. Moi, un Tu l'as pas fait action. du tout? Non, je l'ai pas fait du tout. Je regardais des vidéos. C'est un un peu sur action Twitch, beat'em all Souls-like avec des. En fait, il a pris plein de choses, plein de bonnes choses de plein de types de jeux Et avec pour- une DA. avec une DA magnifique. Elle est incroyable par contre la DA. oui. avec aussi surtout une mythologie Purement, la- purement la- chinoise. hein. ouais. et puis On c'est est la vraiment mytholo- sur et puis- l'histoire du roi Et singe. puis c'est la mythologie la plus classique. C'est aujourd'hui, c'est ce que C'est ce qui a inspiré Dragon Ball, Ball, c'est- One Piece. Enfin, tous les mangas se sont inspirés de cette mythologie On va pas se mentir, et sans spoil, la scène d'ouverture du jeu, incroyable. c'est littéralement le roi singe avec son bâton magique sur un nuage. C'est Goku quoi. C'est exactement Là, on a ça. tous les éléments de. Exactement. Et le dernier, Astrobot, qui est le jeu réalisé par un Français, donc Astrobot. on est quand même content. Et bien entendu, Astrobot a gagné le GOTY de l'année. Et est-ce que c'est mérité ou pas? Pour ma part, je pense que c'est mérité. Après, on va en débattre. Le jeu, pour moi, est une masterclass de A à Z. C'est un platformer incroyable qui m'a fait beaucoup penser dans l'idée à It Takes Two. Dans l'idée, c'est que It Takes Two est un jeu créé pour les gens en couple, par exemple. Moi, j'ai trouvé que beaucoup de gens autour de moi qui sont en couple ont amené leurs copines via ce jeu-là. Et Astrobot, j'ai cette même sensation avec le côté génération, où les gens de mon âge, de notre âge, 30-40 ans, qui sont toujours à dire c'était un peu mieux avant et ça nous manque les jeux de l'époque. La nostalgie. Et que le coop, même déjà le split, tous ces jeux, ce type de jeu-là, et Astrobot, il y a ce côté de pouvoir passer en plus la manette à son fils, sa fille. J'en ai vu beaucoup de gens, Jiraya en a parlé très correctement et humblement sur Popcorn. Il a pu jouer avec ce jeu avec sa fille. Elle a pu réussir, comprendre, kiffer comme lui. Et en fait, chacun a vu une double lecture. Il y en a qui ont vu le côté génération et de voir tous les petits easter eggs de PlayStation. Et d'autres découvrent un jeu, un platformer qui est beau visuellement et qui est intéressant. Et c'est pour ça que je pense qu'il mérite son titre de GOTY, comme It Takes Two il a pu avoir. Parce que pour moi, c'était soit Astrobot, soit Wukong. Wukong méritait largement son titre aussi de GOTY. Malheureusement, on est sur un jeu qui était très bon, mais que pour moi, personnellement, je le fais une fois. Je ne retournerai peut-être pas dessus, à part pour le platiner, contrairement à Astrobot, où tu peux revenir dessus. En fait, voilà. il faut prendre en compte beaucoup de facteurs. En effet, si tu te bases purement sur la techno, sur la DA et machin, mais Wukong, il dépasse tout ce qui a été fait cette année. Totalement, ouais. Il est ultra beau, ultra travaillé. Les mécaniques de jeu, on est vraiment dans du jeu pour gamers, quoi. Mais Je suis d'accord. c'est tryharder. Je suis d'accord. C'est une niche. Moi, tu fous beaucoup de nos potes là-dessus. Ouais, c'est bon, ils sont morts 15 fois et ils ont arrêté avant, tu vois. Bien sûr. Moi, je peux te dire que j'ai passé une journée complète là cette semaine à essayer de me battre un putain de tigre. Ouais. Mais je suis content. Oui. Je me plains, je suis à deux doigts de péter ma manette et après je me rappelle qu'elle coûte 80 balles. Tu vois, je suis vraiment. Je suis le joueur bête. Mais il y a cette hormone qui se libère après dans mon cerveau quand je réussis à vaincre le boss. Et là, je suis en mode. Oh, je suis bien. Je suis fier de moi. Mais est-ce Parce que qu'il n'y a pas de difficulté. Oui, ça c'est. Ah oui, Faut le bien dire, sûr. Ah, bien sûr. c'est comme les Souls. Il n'y a pas de C'est difficulté. ça, Le jeu il est exactement, oui. développé d'une manière. Après, c'est toi qui choisis de faire le jeu comme tu l'entends pour essayer de réussir. Tu vas avoir des facilités si tu fais tel cheminement pour acquérir tels objets et machin qui te permettront de battre le boss plus vite. Ou alors, Elden Ring, tu roules sur le truc et Ouais. tu fonces et t'enchaînes quoi. C'est ça, Mais ouais. est-ce que toi, t'aurais mis quel jeu en GOTY?
Et pour continuer sur ce que je te disais, en même temps, oui, c'est niche. Et du coup, est-ce que le meilleur jeu de l'année ne doit pas être un jeu qui est accessible à tous? Et comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, Astro, c'est le jeu où tu peux y aller toi, trentenaire, quarantenaire, avec ton gamin, ou Ou avec ton ta petit copine, frère, même avec ta ta copine, c'est un jeu, oui. ton daron, ta mère ou quoi que ce soit, ton date, bref, tout le monde peut y aller dessus C'est ça. et tu kiffes. Parce que malgré tout, c'est innovant, je trouve. Alors que ça Euh, reprend les bases d'un platformer Ah oui, t'as le jeu de plateforme, attention, on et est sur un jeu de bateau. plateforme, Bah non, non, mais c'est ça. On est sur un mais truc en bateau. 3D, Oui. platformer 3D, un peu, on est dans des délires à la Crash, ce genre de jeu. C'est immersif de fou. Si vous êtes vraiment un vrai fan de jeux vidéo, que vous êtes un amoureux De du Sony, jeu vidéo PlayStation aussi en plus. et Parce de qu'il y a PlayStation, beaucoup de références à si vous êtes un PlayStation, joueur PlayStation, mais il y a beaucoup de références au monde du jeu vidéo global. oui, Je oui, trouve. c'est vrai. Il n'y a pas que PlayStation, ils ont été Mais gourmands. Mais PlayStation se fait plaisir. Si vous avez fait ce jeu-là, j'espère, ou sinon, courez faire celui qui était inclus dans la PS5. Oui, parce qui que était pour la magnifique. manette, en fait, mais juste Pour développer la manette, pour c'est dé- ça. Il y a une technologie qui avait été mise en avant, celle du DualSense, Oui. pour le jeu, etc., pour vraiment montrer les capacités de cette manette, avec les gâchettes responsives, etc. Enfin, bref, c'est du jargon de geek, mais le jeu, il est très très bien pour ce côté rassembleur, je trouve. Et en ça, j'admets que si tu dois prendre un jeu qui est capable de plaire au plus grand nombre, Wukong c'est très beau, mais en termes de gameplay, de jouabilité, etc., tout le monde ne pourra pas y aller. Alors que je suis quasiment sûr que Astrobot, tu le fous dans n'importe quelle famille, tout le monde peut. Je dis pas tout le monde va aimer, Hmm. mais tout le monde peut essayer et Bien sûr. réussir à jouer. Bien C'est sûr. ça, ouais. Même quelqu'un qui a jamais eu de manette entre les mains. Ouais, c'est simple comme bonjour, c'est se diriger, Mm. sauter, taper. Bah, tout simplement comme en fait a pu faire T'as aussi. pas besoin de viser, t'as pas besoin de machin, etc. Comme a pu faire Dans It la Takes base, Two. It Takes Two a pu faire aussi la même chose et en fait toucher un grand nombre de gens qui sont côté jeux vidéo et des gens qui n'ont jamais joué aux jeux vidéo. Donc c'est pour ça que personnellement je pense qu'il mérite son titre de GOTY parce que il va là où en plus beaucoup de jeux ne vont plus. On va sur un jeu de C'est ça. plateforme. Tous les grands AAA ne font. Personne ne fait Et puis attention, hein, de- pour les tryharders, il y a de quoi faire. Ah non, mais le jeu est Ouais, trop Moi, bien. j'ai vraiment. platiné le jeu. Oui. Je peux te dire que pour avoir le dernier trophée, Mhm. tu te souviens la période où j'essayais de platiner Kingdom Hearts Oui. avec les vaisseaux Gummy, Ouais. etc. C'est dans le même genre. Même genre. Ok. Il y a le tout dernier niveau. C'est un enchaînement où, donc, comme je le disais, c'est une ode à PlayStation, Ouais. à pas mal de trucs, aux jeux vidéo en général. Et du coup, il y a tout un moment où la dernière phase, pour débloquer le dernier personnage du jeu, il faut que tu passes par 4 niveaux. Ouais. Le niveau croix, rond, carré, Oui. triangle. Ouais. Et donc, c'est plateforme, mais de l'enfer. Ok. Ah ouais. C'est du millimètre près. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Si tu tombes, si tu rates, si tu te fais percuter, tu recommences depuis le début. Ok. C'est je crois, je sais plus, c'est 8-10 minutes de plateforme en run. Tu vois, un peu comme quand tu te fais poursuivre par la boule dans Crash ou des Oui. trucs comme ça. Tu Ah Bien ouais, sûr. je vois, ouais. c'est tu run en non-stop pendant 10 minutes et tu n'as pas le droit à l'erreur. Ouais. C'est le niveau de l'enfer. Ok. Ok. Mais exactement comme tout. Ça m'a pris 2-3 jours dessus. À la fin, je connaissais par cœur tout. Ouais. Quand Toutes je les l'ai mécas. réussi, j'avais une satisfaction mais incroyable. Et toi, pour toi, le GOTY, ça aurait été quoi? Pour toi, Bah. c'était. Qu'est-ce que t'en penses pour Astrobot? Pour Astrobot, en gros, moi, je m'étais vraiment pas trop intéressé au jeu. Enfin, j'en avais pas mal entendu parler déjà quand le jeu était Parce qu'il y intégré a à une la très Play. grosse com autour. C'est ça. Et quand j'ai commencé à mettre ma news concernant les GOTY, à me renseigner un peu sur chaque jeu. Et je me suis intéressé à ce moment-là, du coup, à Astrobot. C'était 2 semaines avant la cérémonie des Game Awards. Et j'ai regardé dans sa globalité. Et en fait, je me suis dit, ce jeu, il va gagner. Pourquoi? Parce que je pense que ce jeu tombe au parfait bon moment. Sony fête ses 30 ans. ses 30 ans. Mm. On fête les 10 ans aussi des Game Awards. Ouais. Donc on reprend un peu tout. Mm. Et tout simplement, Astrobot
reprend tout simplement plein de codes du jeu vidéo de Totalement. Play depuis le début. Mm. Donc je me suis dit qu'en fait, comment je le vois, il était just in time. Il était GOTY au bon moment. Ouais. Et c'est le jeu qui nécessite d'être pris, d'être sélectionné en tant que GOTY À ce moment-là. à ce moment-là. Je ne pense pas qu'il serait été GOTY si ça serait par exemple. J'ai un doute, mais je ne pense pas qu'il serait GOTY si c'était l'année dernière Ouais. ou l'année suivante. Tu Oui. vois, je pense que c'est le bon moment. Après, il qu'il est le tombé au bon moment pour plein de choses aussi. Exactement, En fait, oui. Déjà d'une, cette année, il n'y a pas eu grand-chose. Il n'y a pas eu grand-chose. La preuve, regarde, il y a eu des DLC et des des jeux jeux remasterisés aussi. Voilà. Parce que FF Rebirth, c'est un jeu remasterisé, il faut pas oublier. Et qui, pour moi, n'a même pas sa place dans cette année par rapport à d'autres jeux. Je suis Moi, quand même apparemment, assez d'accord. personnellement, pour moi, mon GOTY perso, c'est Helldivers 2. Helldivers 2, pour moi, Ok. c'est le jeu où j'ai plus de temps dessus, où j'ai passé mes meilleurs moments. J'ai l'impression de vivre un jeu comme dans les années 2000. Je passe un très bon moment avec 4 potes et il y a du Friendly Fire. Et ça, le Friendly Ça, Fire, c'est c'est la le vie. bonheur. Ça ruine les amitiés, ça. Hein. Ah, totalement. ah oui, Ça, c'est. ça s'insulte et tout. Mais pour moi, voilà, pour moi personnellement, c'est le top de l'année. C'était Helldivers 2, qui a d'ailleurs été meilleur jeu il a été meilleur, je sais plus ce qu'il a eu, mais il a gagné plusieurs. Il en a gagné. plusieurs Je sais qu'Aventure, GOTY. c'est Wukong. Musique, il y a eu FF7 Rebirth. Combat, c'était Ken 8 Oui. qu'il a eu, qui mérite largement. qui mérite. Même si je suis dégoûté pour un peu Kiku Sparking Zero, mais c'est eux, c'est leur faute. C'est eux qui ont ils merdé. déconné, Hein. Ils ont merdé. Alors, le C'est jeu tant est pis pour bien, mais là, ça fait 17 ans qu'on l'attend. Il doit être mieux. Il doit être mieux, c'est ça exactement. Il est sorti un poil trop tôt. Un poil trop tôt, je sais pas, mais tout simplement. Enfin, regarde, moi, il est sorti. Pour moi, Sparkling Zero, il sort, il doit être prêt. C'est ça. Il Ouais. sort, il a plein de bugs, et ça, c'est pas le plus grand. Mais moi, le plus important, c'est son split. C'est ça, ouais. Pour moi, c'est comme Tengashi, c'est un jeu pour jouer sur ta télé avec tes potes, canapé. Ok, l'online, c'est important, quoi que ce soit. Et qu'est-ce qu'ils ont fait quand il y a le split qui est sorti? Déjà, ils l'ont mis, il est pas de ouf, et ils te mettent juste la salle du temps. C'est J'avais incroyable. juste Ça, la c'est salle du temps. ça, c'est Mais fou, quelle hein. déception. On a Mais pris j'avais la envie de manette me avec mes battre. potes. On a pris Ça, la c'est manette fou. avec mes potes. On était là, on s'installe. On s'est Et en dit, on plus, va chacun passer joue, une chacun bonne soirée. choisit. Et on a vu la salle du temps. Mais je dis, il y a mes potes, il y a un bug et tout. Je dis, attends, je crois que c'est peut-être mon jeu. J'ai peut-être pas mis une mise à jour. On vérifie. Il n'y a que la salle du temps. Et 2 jours après, sur Steam, des gens avaient modé toutes les autres maps pour le mettre. Donc il y avait des gens, Ah ouais directement, C'est- ils avaient toutes les autres maps. Parce que, mais fou, c'est ça. du C'est mode à fou, c'est Et là, dingue, ils ont non. fait une mise à jour il y a une semaine, et là maintenant, il y a toutes les autres maps. Mais ils Oui, ont pas, maman. ils Quand ont même, pas il a fallu annoncé attendre une un énorme C'est image, celle-là. un C'est DLC, celle-là. un truc Il y a là. eu d'autres choses et tout, mais en fait, ils ont mis Daima et compagnie. Ouais, c'est Mais ça. de toute façon, les jeux Dragon Ball, je pense En qu'on y général. reviendra. Ça nécessitera vraiment. Ça Dragon mérite. Ball, si vous l'avez pas vu, on a fait une grosse émission dessus. Il y avait Mm. Brigitte Lecordier, il y avait Sams. Sams qui était notre invité, Fédois Lamodière, la traductrice officielle. Il y avait vraiment tout un tas de choses. C'est sûr, il y aura sûrement un lien qui s'affichera quelque part pour vous indiquer la vidéo. Voilà. Et toi, ça aurait été quoi ton GOTY qui peut-être n'est Et pas moi, dans vous avez la parlé- liste Vous avez moi, parlé je d'un vous ai pas truc dit là. mon Gotti. Non, mais après je reviens à toi. Mais Ok. moi j'ai dit, pour moi c'est Helldivers 2. Helldivers 2, Toi, ok. ça serait quoi Vous ton- avez parlé d'un truc qui était hyper intéressant là. Vous avez parlé des jeux qui sortent pas finis. Ça, je pense Ouais, que ça c'est serait un gros sujet. Je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a un gros Il y sujet a à un faire gros là-dessus sujet, parce c'est que ça. quand tu regardes la sortie, en fait, mais ça marche pour les jeux vidéo, Mais pour ça, les films, hein. Mm. Ça marche pour plein de choses. Le fait qu'aujourd'hui il y a une course au rendement, il y a un calendrier déjà Il y a une- établi et- avant que le projet soit fait. Tu as une date dans le calendrier qui doit être saisie par En fait, il y a- le studio, c'est ça, par ouais. machin, etc. En fait, il y a une histoire d'actionnaire aussi. C'est ça, C'est c'est ça, l'effet qu'il y a eu exactement, avec c'est les actionnaires, Cyberpunk. ouais. C'est- Ouais, mais regarde, la même époque, tu as The Last of Us 2 Oui, qui est repoussé. Oui. Parce qu'ils veulent C'est- donner le meilleur bien sûr. aux joueurs C'était pour cette pendant le expérience Covid. de The Last of Us 2. Moi, Le jeu sort, The Last of Us 2, banger du début à la fin, Ah, ça, rien à dire. Mais par contre, il y a il des y a fois- eu un truc qui est très important aussi à dire, c'est que tous les jeux, à partir du moment, j'en ai perdu le mot, quand ils les mettent sur CD, quand ils passent Gold, je sais plus, il y a un nom, quand ils passent à partir du moment où ils les pressent sur CD, ça leur laisse après derrière 2-3 mois pour faire Oui, tout encore. retravailler. C'est Donc il y ça. a des jeux aussi, tous les jeux, depuis maintenant, depuis qu'Internet existe sur les consoles, tous les jeux sortent et il y a toujours une mise à jour de 14, 15, 20 Un gigas en patch, plus. un truc, ouais. Ouais, il y a un patch. Et comme ils appellent ça, un patch Day One. Mm.
Et ça, c'est un gros problème pour moi aussi. Parce que genre aujourd'hui, tu ne peux plus acheter un jeu sans avoir Internet. Ça, c'est infernal. Donc c'est-à-dire c'est tu as un fini. problème de connexion, quoi que ce soit. Il y a même des jeux qui sont des jeux solo. Et ça, c'est encore Et tu d'autres ne peux débats. même hein, pas mais jouer. je vais, C'est pas je vais ça, même ça, te c'est dire, bon, maintenant, ça, t'achètes c'est- une édition collector, tu payes 300 Il n'y balles a ton pas de jeu, CD il dedans. n'y a pas le CD Dedans, dessus. ouais. Moi, j'ai reçu Spider-Man 2 avec une édition collector Et te magnifique, file le avec steelbook, Venom, machin, et te file le le steelbook. steelbook du truc. Il n'y a pas de CD. J'ai pas de CD de Spider-Man 2. Ça C'est-à-dire fait qu'aujourd'hui, longtemps. les Pas de serveurs, CD. ils sont morts. Je ne peux plus télécharger Ouais. mon jeu. Le jeu, je le reçois 2 jours avant la sortie. Ouais. Je reçois mon Ouais, édition et 2 jours avant il la est sortie. bloqué. Je ne peux pas télécharger le jeu parce qu'il est débloquable sur les serveurs que le jour de la sortie. Alors que mes potes qui Qui l'ont l'ont acheté, machin, Micromania etc., 2 jours avant. ils ont pu y jouer. Ouais. Non, mais ça, c'est un très gros sujet. C'est un C'est ça. très gros problème. Mais il y a plein de sujets Tu sais sur que le je jeu vais vidéo penser qu'on pourrait, justement à un jeu, tu vois, à la limite The Last of Us 2, ça va. Moi, j'ai un exemple pour lequel ça a été un flop, Diablo 4. Moi, je suis un fan de Blizzard. Et Diablo 4, ça a été un jeu, ça a été annoncé quand? Ça avait été annoncé en 2017-2016. Alors moi, je suis un gros joueur de Diablo, hein, donc je vais plonger là, fais gaffe. Ah, mais vas-y, Mais, plonge. mais alors du coup, qu'est-ce qui t'a... Diablo 4. Moi, Diablo 4, pour moi, quand il est sorti, j'ai joué dès le début et même quelques jours Diablo avant. 4 qui est un jeu de cette année. Hein. Oui, de Ouais. cette année. On est- Non, c'est non, donc, rappelle, non, Diablo 4 est en 2023. 2023. Ah non, c'est le DLC qui est de cette année. Oui, c'est le DLC, voilà. Diablo 4, quand il est sorti, n'était pas fini. N'était pas fini. C'est les actionnaires qui ont mis, comme tu as dit, qui ont mis énormément la pression parce qu'ils voulaient tout simplement avoir leur argent. Et la preuve, à l'heure actuelle, il y a plus de gens sur le jeu Diablo 3 Oui. que Diablo 4. Mais il y en a plein de jeux C'est comme une ça. dinguerie d'entendre ça quand Mais il y a même. plein de jeux comme ça, hein, C'est encore. fou. Alors, redis-moi ça. Il y a plus de joueurs sur Alors Diablo que 3. tout le monde On a a craché sur Diablo 3. C'est affolant. Parce Que qu'à sur l'époque, en Diablo Diablo 4. 3, tous les gens allaient sur Diablo 2 parce qu'ils avaient. Non, mais alors, c'est là, ça. par contre, le remake HD De Diablo 2. Diablo 2. incroyable. Ah, Incroyable. j'ai pas joué. Il est incroyable. Ah ben moi, je suis un gros joueur de Diablo 2. Diablo 2 qui est sorti en 2001, quand même, ou 2000. Oui, c'est cette période-là. 2000, c'est 2001, je crois, parce qu'il y a 2000, l'extension. oui, hein. oui, c'est ça, oui. Et moi, j'allais dans les cybercafés avec les potes, on faisait des parties, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de limite. Après, c'est devenu 4 joueurs. Ouais. Mais au début, tu jouais à Diablo 2, tu pouvais être à 10 dans la même partie, c'était un bordel. C'est un bordel. Et on y jouait, mais tout le temps. Ouais. On recrée un milliard de personnages et on recrée des nouvelles classes et des machins. Le 3, il sort. Moi, je suis le joueur sympa. Moi, tu vois, je suis un gamer chill, tu vois. Gamer Chill, tu joues Je suis quelle un gamer classe? chill, moi. Ça dépend, quelle classe? Je vais pouvoir définir si tu me dis la classe que tu joues. Diablo 2, moi, j'étais le druide. Ça va. Je suis Ok. un gamer Tu chill. me- moi. tu m'aurais dit, tu jouais un barbare, j'aurais fait. Ah non, Ça va pas là. Moi, Ah je suis bah, un- je suis juste un mec qui aime casser des gueules, mais je suis Moi, je suis un chill, hein. gamer chill. Je suis là, j'invoque des loups, on est là. Sympathise avec les vaches. C'est ça. Et dans Diablo 3, forcément, ils ont enlevé Mais non. Ouais. le druide, donc je m'étais mis chasseur de démons. Pas évident à jouer. C'est vrai. Mais tu vois, les gens avaient à l'époque craché sur Diablo 3 en disant qu'il était trop light, trop coloré, trop C'est machin ça, oui. par rapport à l'univers de Diablo 2, C'est qui ça. est très très sombre. Moi, c'est ce que j'ai aimé dans le 4. Ils sont revenus quand même à une DA Ça, je suis d'accord avec toi. très très proche de Diablo 2. Ouais. Là, j'ai mis un pote à moi, Fabien, du coup, qui n'a jamais fait aucun Diablo. On s'est fait une session avec lui et un autre ami sur du Diablo 4. Je les ai rendus accros. Diablo On se fait 4. des sessions sur Diablo 4. Alors je dis c'est con, venez on se fait Diablo 2, 3 et 4, tu vois, comme ça vous allez comprendre Ouais. le lore. Moi je me suis même refait Diablo 1, parce que Blizzard, pour les vieux gamers, ils ont sorti les packs sur Diablo 1, sur Warcraft 1 et 2. Mm. Ils ont tout ressorti en Ouais, remake HD. oui, j'ai vu. Warcraft 3 d'ailleurs. Warcraft 3, jeu de cœur. Mon jeu. Ouais, mais le Reforge. Une catastrophe. Mais tu vois, encore une fois, c'est ce qu'on vient de dire par rapport au sujet. Les jeux pas finis. Warcraft 3, Reforge, un jeu pas fini. Et c'est pour ça que là, ils ont dû tout refaire de la campagne. Ils ont Là, ressorti des c'est ça, patchs, des exactement, machins. voilà. Ouais. Jusque-là, ils soient. Mais depuis, bah, t'as pas envie. C'est fini, il y a d'autres jeux à jouer C'est maintenant. fini. Ils ont perdu Mais tu la- vois, voilà, ils ont perdu. Diablo, très bon jeu de potes. Tu parlais de cool de pouvoir jouer, machin, Ouais. les jeux à l'ancienne. Ouais. Très bon jeu de potes, ça. Nous, Pour on se ça. trouve sur Discord, on lance une partie, machin, et on tue des sacs de mobs, et on y C'est va, ça. on y va, quoi. C'est le Helldiver style, c'est ça. C'est ça. C'est ce genre de jeu, et qui aujourd'hui, je trouve, manque un peu, parce que c'est bien sympa. Tu fais une game, voilà, tu lances un Fortnite, tu lances un Battle Royale, un Warzone, Ouais. ce genre de truc. Mais ça manque de quête, ça manque d'un but, tu vois, Ouais. autre que de finir top 1, de machin, etc. Ouais, plus de sens quand même. C'est quand même fun de se dire, bah tu joues à It Takes Two,
tu joues à un Diablo, tu joues à vraiment un vrai multi, un vrai truc où tu as une Et histoire t'es sur un bon moment. et tu kiffes quoi. C'est ça, Tu te ouais. dis, alors le but c'est de faire ça, c'est de sauver machin, c'est d'aller détruire tel boss et machin. Et c'est ce type de développement-là, moi, qui aujourd'hui me manque. C'est de passer vraiment du bon temps avec les potes. Moi, je me rappelle, on jouait. Alors, c'était autre chose, mais on faisait du Medal of Honor Soleil Levant. T'avais la campagne complète à deux. J'ai pas joué, mais C'est ouf. C'était Oh là là. vraiment j'avais le des potes kiff, qui quoi. étaient vraiment, il y avait des grosses communes de tout ça. Ah, mais Ah, c'était oui. c'était le vrai kiff. Mm. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. Donc, je comprends, du coup, pour revenir au sujet de base, que Astro réussisse à rassembler les joueurs de tout horizon et de se Ouais. dire bah ouais, il mérite un peu son GOTY quand même parce que il est accessible à tous Ouais. et tu passes un bon moment. Mm. Et comme tu dis, hein, et ça c'est très très vrai, il est vraiment tombé au bon moment. C'est ça, just in time. Il est vraiment parfaitement là pour les 30 ans de PlayStation, les 10 ans des Games Awards, et ça, tu as vraiment mis le doigt sur quelque chose d'intéressant. Ouais. Et en plus, là, en parlant de jeux qui rassemblent, tu viens de me faire penser que pendant les Game Awards, il y a eu des annonces, Oui. dont justement On va en Elden parler. Ring de Night Rain, Mm. qui pour moi va être ce jeu que tu viens de dire, qui va pour moi, parce que le but, c'est vraiment cette fois-ci de rassembler les joueurs. Je sais, je parle beaucoup de From Software, je suis fan. Et du coup, moi, là, ce que tu viens de décrire comme émotion, j'espère justement Bah. ressentir ça sur ce jeu de Elden Ring. Bah, d'ailleurs, on peut passer d'ailleurs Night aux of Rain. annonces. Yes. On a eu quelques annonces, d'ailleurs en plus qui se sont passées, d'ailleurs dont une qui m'a un peu choqué, qui est arrivée quelques minutes après l'entrée de Jeff Keighley. Il arrive sur scène et il dit bon bah regardez, bonjour déjà, et regarde, bim, un trailer de CGI pour The Witcher 4. L'occasion de découvrir Ciri, la protégée de Geralt, qui arrive et qui prend Badass à souhait. qui prend le relais et le trailer a été réalisé avec le moteur du jeu, mais c'est pas le moteur qui sera, enfin c'est pas, c'est le moteur du jeu, mais c'est pas le jeu, il sera pas visuellement comme ça. Ils ont Ah oui, utilisé oui, bah oui, le oui. moteur de CGI pour faire ça. Et en fait, bah, on a Ciri plus badass que jamais déjà, trop bien. Ah, c'est incroyable. Des- Ils que ont des changé, références magnifique. incroyables. ils ont changé Magnifique. l'actrice qui donnait Ouais. sa voix Ouais. au personnage. Et on entend d'ailleurs la voix de Geralt à la fin. Oui, en alors fond. pour l'anecdote d'ailleurs, c'est très marrant parce que je sais pas si vous êtes au courant, il n'y a pas longtemps, ils ont interviewé l'acteur qui donne sa voix à Oui. Geralt en version Ouais. originale et il a un peu bourdé là-dessus. Il a annoncé qu'il serait dans le jeu. Oui. Et après, il a oui, été un peu repris par. Comment il s'appelle déjà? Euh, comment il s'appelle? Le développeur, le studio développeur. CD Projekt. CG Project, c'est ça? Merci. Ils ont repris en mode taper sur les doigts et on dit non, Viens non, ici eh, Tom t'as rien Holland, de- viens ici Tom Holland. Oui. Non, pas Tom Holland, viens toi là. Oui, parce que c'est vrai qu'à la base, quand ils avaient En commencé fait, à ils faire avaient leur, annoncé deux choses. ouais, ils avaient annoncé que Un Witcher remastered. On ne Remastered. savait pas si c'était le 1 ou le 3, mais 3. normalement ça devait être le 1 remastered. Et on travaille sur un The Witcher 4. 4, et ils avaient précisé qu'il n'y aurait pas Geralt. Exactement. À la base, c'était ça C'est ça. le message qui avait été mis. Et du coup, il y a eu une deuxième interview. Entre temps, il a signé des NDA Ouais. et il a dit j'ai pas le droit de vous le dire. Et puis, même si je savais quelque chose, je pourrais pas vous le confirmer. En fait, C'est- CD Projekt, ils lui ont fait la même Oh, chose voilà, avec Tom c'est- Holland. On a dit les gars, on C'est lui dit ça. plus rien. Mais Tom Holland, là, lui, c'est pas. Ouais. Bref. Et après, ils ont enchaîné directement avec Elden Ring, Night Rain, qui fait déjà C'est un quand même retour. fou ce truc, hein. From Software qui arrive à te sortir en 2022. 2022, il te sortait ça. Elden Ring. Elden Ring. Février Là, 2022. ils te sortent le DLC cette année. Et là, ils en Et profitent. l'année prochaine, ils sortent un deuxième Elden Ring. Voilà. C'est ça, ouais. Et qui là, celui-ci sera d'ailleurs un standalone, mais Mhm. qui va être un jeu de coop à 3. C'est ça. Et Qui pas va- à deux. Et ouais, c'est À ça, 3. à 3. Tu peux pas jouer à deux. Et qui va reprendre un peu l'ensemble des boss d'Elden Ring Et de et Dark Souls. de Dark Souls. Ça, aussi. c'est vraiment C'est ouf, été il y a un énorme. mélange de tout. Mm. Et ça va être sur une partie qui va se dérouler sur 3 jours, avec un cycle jour, un cycle nuit, où le but, il va y avoir comme un Battle Royale, un cercle et une zone qui va se rétrécir de plus en plus sur les jours. Le but, c'est d'aller récupérer du stuff, battre des monstres et autres, et chaque nuit, des putains de boss qui arrivent, et il faut se mettre sur la gueule à 3. Ah ouais, un vrai tellement truc hâte. online, quoi. Genre. Ouais, il y a un vrai full online et vrai. J'ai par contre, oui, tellement ce ne hâte. sera pas du. Ah ouais. Mais ça même, ça va faire, mais je vous jure, je vous le promets, ça va faire des collaborations sur Twitch de ça. Ça va être énorme. Oui. Je le sens, je le sens. Je pense qu'au début, ça sera un peu calme et ça va faire
Je l'annonce là, hein. Ça va faire mais une montée incroyable. S'il est bien En fait, fait, ce qui est compliqué, excuse-moi, je te coupe, mais Mm. ce qui est très compliqué, je trouve, c'est ce parti pris de 3. Mm. Ils ont annoncé tu ne peux pas jouer avec un pote. et ils C'est disent des tu équipes peux- de 3 tu ou 1. peux, et tu peux jouer seul, Oui, tu peux jouer seul, Seul, mais, oui. mais si tu joues en coop, c'est 3. Ouais, C'est dur, hein. mais c'est Faut trouver 2 potes. Déjà, t'en trouves un, c'est bien. déjà j'ai pas de potes, alors en plus il faut en trouver 2. Déjà, payer 2 mecs pour jouer avec moi, waouh. Mais c'est ça qui est étonnant et c'est ça qui est intéressant sur le projet parce que ça sort un peu de nulle part. Elden C'est Ring, vrai, c'est un hein. jeu très solo. Ils tentent quelque chose. S'ils le sortent l'année prochaine et qu'ils arrivent à ne pas se confronter à GTA 6, il y a moyen d'être GOTY hein, s'ils font les choses correctement. Il y a moyen. Parce il y a que moyen. si GTA 6 il sort pas, franchement, il n'y a pas grand chose en face. Toi, hein, tu pour penses les- que GTA 6 sortira pas l'année prochaine? Ça, c'est une grande question. Parce que c'est vrai que, bon, ils avaient dit quoi au début? Ils avaient dit que 2025-2026. Ils ont toujours Ils ont toujours été un peu dans le ambigus flou, sur hein. ça. Ouais, voilà, dans le Mais flou. je préfère qu'il soit dans le flou, encore une fois. On va pas revenir sur le sujet, mais qu'il te fasse un truc Oui. qui sort bien. C'est exactement moi Que aussi. il t'annonce un 2025 et tu sais, t'es un peu en mode ouais, le jeu il aurait bien. Moi, je veux qu'ils sortent en 2025 le mode solo qui soit carré, qui soit incroyable, comme tous les jeux GTA. Et après, ils sortent au bout de 6 mois le multijoueur, le RP, tout ce qu'ils veulent et tout. Juste, sortez ça correctement, en plusieurs étapes. En plus, C'est vraiment un Direct. jeu qui a eu 1000 vies. Hein. mais oui. Et GTA, encore aujourd'hui, c'est- il est numéro 1 des jeux Steam. En la vente, il y a encore des gens qui achètent et qui C'est- encore c'est devant fou. Bon, plein de jeux. C'est un truc de fou. C'est quand même incroyable. GTA, c'est le jeu qui a eu 1000 vies. Il est sorti sur 3 consoles. 3 générations 3 générations de consoles, pardon. 3 Il générations est sorti de sur consoles. la PS3 originalement. Oui. Tout Il y à a la eu fin un de la remake PS3. sur la PS4 et il y a un remake sur la PS5. Il n'y a pas eu un remake. Non, il n'y a pas eu de PS4. Il y a qui comme jeu qui a fait ça? Mais personne. J'étais en train de chercher. Je Mais suis non, en il n'y train a de me jamais dire, personne. il y a personne. Ils sont arrivés, ils n'ont pas besoin, ils mettent 10-15 ans à sortir un nouveau jeu. Pas besoin. Et en plus de ça, Et puis ils qui sortent un petit fait Red à Dead chaque à fois côté. des Puis après, chiffres. tu prends un autre chef-d'œuvre dans la tronche. Et voilà, ils te sortent chef-d'œuvre sur chef-d'œuvre. En plus, à chaque fois, qui fait des chiffres incroyables. Et puis même, j'ai envie de te dire, tous les jeux, tout le monde aujourd'hui peut. Enfin, je vois personne qui est capable de dire, un gamer, dire GTA, c'est pas un top jeu. J'ai jamais vu, très difficilement trouver quelqu'un qui va me dire GTA San Andreas, pas fou. Tu peux ne pas aimer, mais tu peux Rien objectivement. que tu l'as dit. J'ai envie de me battre. Non, mais vraiment, tu peux ne pas aimer, mais objectivement, tu es obligé de te dire que c'est un pilier du jeu Tu peux vidéo. pas ne pas aimer. C'est un jeu de vie. Ah, C'est le moi, jeu- j'ai des gens qui tu, n'aiment pas. tu vis. C'est un peu comme. un peu Moi, je comme connais quoi. des gens qui n'aiment pas forcément. Ce n'est pas normal. Je vais te C'est Les dire. gens qui n'aiment normal. pas les jeux GTA vidéo. San Andreas, tu peux ne pas aimer, mais c'est comme la sodomie. Si tu essayes, Je me Le dis. point G, il est il là. y est. Il est là. Il bouge pas. Tu peux ne pas aimer. Mais en même temps, Dieu a fait le point G là-dedans, c'est pas pour rien, tu vois. Essayez l'anal. C'est cool. Non, mais plus sérieusement, c'est quand même fou de se dire. Je vais te prendre un exemple concret. Tu prends Rockstar Game. Ouais. Donc Rockstar Game, du coup, c'est Grand Theft Auto, c'est Red Dead Redemption. C'est quand même des gros jeux. Red Dead Redemption, il y en a que 2. Ouais. GTA, Oh, le bon, 3 après, tu sors aussi, tous enfin. les machins Il y et a tout des comme ça. Mais DLC, il des y a choses. 5 jeux développés, Ouais. sans compter les petits jeux Liberty City Story, Vice City Story, machin, Petits jeux qui sont des Chinatown, standalone etc. de ouf. qui sont pas des aussi gros jeux. Mais tu prends un studio comme, je sais pas, Ubisoft. Ubisoft qui a d'énormes licences, qui sont sort plein d'IP. beaucoup de jeux, Et qui en font qui rien. sortent quasiment un jeu par an de leur licence, et qui, en ce moment, depuis quelques années, foirent Sont- tous leurs jeux. Ils sont éclatés au sol, je peux le dire. Ça C'est- va faire même presque 5-6 ans Ça, que c'est c'est- vraiment dès qu'ils sortent un faible. jeu. Alors que, Ils de ont- base, ils ont et des puis, licences. Ils ont des IP, pépites. ils ont des C'est- IP, c'est ça. des IP qui sont incroyables quand même. Enfin, on va te dire, Assassin's Creed, c'est quand même une IP qui est Assassin's énorme. Creed, Prince of Persia avant ça. Bah alors, Prince of Persia, pour moi, je pense que c'est mon top 2 de l'année. The Lost Crown. Ah, Ah, celui-là. tu sais quoi, je l'ai pas Je fait. pense Moi que non c'est un plus, des je l'ai pas meilleurs fait. jeux de l'année. Hein. Helldivers, Ah j'ai ouais passé dessus, mais Prince of Mais Persia. pourquoi il n'a pas été mis même limite dans la liste des GOTY? Par exemple, moi je le voyais plus En à la place plateforme aussi, d'un FF Rebirth.
je sais pas s'il a gagné quelque chose. Je crois qu'il a gagné. J'ai un doute. Si, il a gagné un petit prix, mais pour moi, c'est surtout qu'il n'a pas été dans la liste à la place, par Les exemple, de Gotti. FF Rebirth. Oui, aurait alors pu très bien dans non, les mais Gotti. il met une avalanche Ah, FF7. à FF7 Rebirth. Hein. Alors j'adore moi FF7. Ah hein. oui, oui. C'est pratiquement mon premier jeu, ma Oui. Play 1, Mm. FF7. Mais ouais, malheureusement, mais il y a eu surtout l'annonce aussi du nouveau It Takes Two, Split Faction, qui est le nouveau jeu de Joseph Fares, à qui on doit A Way Out, It Takes Two, GOTY de il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises. It Takes Two, c'était 2021. 2021 de 3 ans. De 3 ans, ouais. Et donc c'est une aventure, encore une fois, 100% coopérative, à 2. Le but, en plus, ce qu'il a créé, je trouve ça incroyable, c'est le fait que tu Non, alors, puisses le vrai truc, c'est que tu puisses acheter un jeu c'est ça. et de pouvoir envoyer une invitation à quelqu'un qui va pouvoir télécharger le jeu. Tu peux acheter tu peux jouer à 2 en achetant qu'un seul jeu, en étant à 2 endroits différents. Ça, Et c'est il l'avait fou. déjà fait pour A Way Out, et il l'a fait pour It Takes Two, et là je pense qu'il le refera parce que je trouve que c'est une dinguerie de faire Le ça. concept est fou. Et quand même. Et ici, par contre, on prendra les commandes de Zoé et Mio, qui sont 2 autrices qui veulent être publiées par une société qui est, de high-tech, qui, quand tu leur donnes tes livres, ils créent un jeu vidéo, ils créent un film, ils créent une histoire, ils le mettent, ils le simulent. Mais tout va pas se passer comme prévu, et les 2 héroïnes vont se retrouver bloquées dans leur monde imaginaire, une qui est une autrice de science-fiction, et une qui est plus une autrice de médiéval, dragon, tous ces trucs-là. Et plus de la fantasy. Et donc l'aventure alternera entre les 2 styles. Et surtout, la surprise, c'est que c'est prévu pour mars 2025. Donc, D'accord. annoncé de nulle part, dans 3 mois, ça sort. Tiens, C'est génial. Moi, Ouais, j'adore ça. Hein. ça, bah J'adore oui. parce que Parce que là, je- aujourd'hui, il y a eu des trucs. Je hein. trouve qu'on Il y a eu a des de plus annonces, en hein. plus de trucs dans le cinéma, dans le. Early 2026. Ah, c'est bien. Black Myth Wukong, et quand on t'arrives l'a en eu quand même 2026, pendant ouais, des années avant bien qu'il sûr. sorte. Hein. Et 2026, après, on va te dire ouais, c'est chaud. Ah, 2027, les gars. Mais fin. Ouais. Et puis, tu sais, quand tu commences à hyper justement les gens comme ça pendant 2, 3, 4 ans, 10 au ans. bout d'un moment, t'es un Cyberpunk, peu en mode. c'était 10 waouh, ans. tu sais, genre, Bref. joueur de Diablo, on se comprend. Ah oui. C'était 10 ans entre 10 les ans. jeux. Bien sûr. C'est Quand t'attends un jeu énorme. pendant 10 ans, en Il a effet, quand intérêt- il sort, il a intérêt t'as de bien. posé ton RTT et tout, les Bien gars. Ah, bien sûr. Et ça Moi, va je que- me rappelle, Diablo 3, j'avais posé un RTT hein, pour 1000 Ouais. degrés. Et bah déjà, j'ai passé la moitié de ma journée à télécharger et installer le jeu. C'était les grandes vacances à ce moment-là. Je crois que je venais de passer mon bac. Mais là, le jeu, il va être incroyable, je pense. En tout cas, il a l'air. Par contre, le seul hic que j'ai, c'est que graphiquement, on dirait un peu tous les jeux de maintenant. Il ressemble beaucoup à tous les jeux qui existent. Il va pas innover de ce côté-là. Exactement. Alors que It Takes Two, il y avait un côté graphique, une DA qui sortait du lot. Là, je trouve que peut-être ça va être plus sur l'histoire, il va y avoir autre chose. On verra, mais en tout cas, c'est pas là-dessus qu'ils vont jouer. Sur l'histoire, en vrai, il y a un truc intéressant, c'est l'opposition des 2 univers. Ouais. Là, ce que tu viens de Et me en fait, dire. c'est 2 c'est univers deux- très similaires, mais en même temps qui mais en sont même temps, voilà, opérés. franchement, s'ils le racontent bien Ouais. et qu'ils font même au final par rapport aux interactions entre Mm. les deux, il y a moyen que ça soit chaque- quelque chose d'assez stylé. Et chaque en vrai. héroïne aura son propre dragon C'est ça, au ouais. début, qui sera bébé et qui va évoluer au fur et à mesure et qui va Mmh. grandir, il va y avoir son truc. Mais donc là-dessus, c'est quelque chose que j'attends beaucoup en mars. On verra ce que ça donne. Et on a eu une autre annonce qui est d'ailleurs très drôle, c'est que vous avez joué à Rocket League? Non, je déteste ce jeu. Ah ouais? Tu vas me l'énerver là. Moi j'ai trouvé sympa. Ah non, mais moi quand c'est sorti au début, il était sur le PSN gratuit, j'ai trouvé ça incroyable, j'ai joué. Après au bout d'un moment, tu te rends compte que t'as pas le niveau par rapport à certaines Rocket League, personnes. c'est pas un jeu. C'est le jeu de voiture avec les ballons. Oui, mais c'est pas les développeurs de Fortnite qui font ça. Non, ils ont collaboré avec eux. collaboré. Ah, Ils ok. ont collaboré pendant une période avec eux. Mais ouais, pour revenir, j'ai entendu le voiture et ballon. Je me suis dit, mais what the fuck? C'est du Et, génie. ok, C'est vraiment, on est non, vraiment mais sur deux attention. types de jeux que de Oh, base, je m'en génial. fous. Mais, C'est Non, mais génial. c'est C'est marrant, des mais Hot moi, ça Wheels m'a avec des balles géantes. ça m'a complètement sorti. Ouais. Ça, c'est vraiment le joueur de jeu. Pourtant, par exemple, il y a plein de jeux comme par exemple Fortnite que j'aime énormément ou quoi que ce soit. Mais Rocket League, j'ai des petits cousins qui me proposent de jouer. Oui, mais c'est ça. Ça m'a pas pris. C'est un jeu d'enfant. Mais si je vous dis Rocket League et que je vous dis on enlève les voitures, ça donne quoi? Un jeu de foot. Ah oui. Eh oui, il y avait Sifu et parler. D'ailleurs, Et là, le jeu. c'est Sifu. Sifoot C'est Sifoot Non, c'est les créateurs de Sifu, donc le studio français, qui lance un nouveau jeu, Enfin. Rematch, qui va être un jeu une sorte de Rocket League, parce que c'est tout le même graphique de Rocket League, avec
le style graphique de Sifu. Ok. Donc on a l'impression de voir une sorte de Shaolin Soccer du foot, Du foot, ouais. du 5 contre 5, chacun contrôle un joueur, des possibilités assez folles, ça reste assez humainement possible, mais ça va être beaucoup comme un FIFA Street. Beaucoup de C'est jeux, exactement et à donc, quoi il y j'ai a ce pensé. truc-là. Il y a un truc qui est assez intéressant, mais pour moi je pense que c'est soit ça va très bien marcher à la Rocket League, Ouais. et bien beaucoup d'enfants vont se mettre sur ce jeu-là et kiffer, je pense, parce que c'est un jeu pour ça, je Ouais. pense. FIFA Street, ils ont abandonné la licence. FIFA Street, Oui, ouais. c'était C'est très dommage. EA hein. Big, mais EA Big ne fonctionne plus depuis des années. C'est très Mais dommage. est-ce que c'est pas un jeu qui peut être compliqué? Je dis ça, mais après, je joue pas du tout à Rocket League. Genre, le joueur qui a jamais la balle. Alors moi, par exemple, genre, je ne vais pas te mentir, je joue à... Je pense que ce que j'ai mis le plus d'heures sur PlayStation cette année, c'est FC25, Ok. alors que pourtant il est sorti en septembre, Ok. parce que j'ai un groupe d'amis à qui on joue au mode club, où chacun joue un propre joueur, et on joue, et je passe peut-être mes meilleures soirées. C'est à hurler de rire. Même si je pense Est-ce que que tu fais pas un peu du RP finalement de ce truc-là? Alors nous, on joue, mais on s'insulte beaucoup nos mères, donc sur le terrain, je sais pas comment ça se passe, parce qu'ils mettent souvent la main devant la bouche, mais nous, en tout cas, ça insulte ça insulte fort. Mais si Mais- chacun joue son joueur, tu fais Chaque- vraiment du RP de. Ouais, exactement, tu te places, tu te positionnes, tu fais les meilleurs. Enfin, tu joues et après, tu évolues, ton personnage, tu le fais évoluer. En plus, ils ont mis un mode éditeur de personnages poussé à fond, donc tu peux avoir les pires gueules au monde. Vraiment, j'ai jamais vu des visages aussi dégueulasses et ça hurlait de rire. Parce qu'en plus, ils arrivent devant la caméra, quand ça marque, il y a le visage qui est Quasimodo. Même Quasimodo est beau. Tu vois, Ah c'est oui. vraiment c'est des trucs du genre, je te montrerai, ça hurle de rire. Et donc, ils sortent ça, on verra ce que ça donne. Normalement, il y a des bêtas qui sortent prochainement et le jeu sera annoncé, sera en sortie pour 2025. Et petite question. Oui. FC25, tu t'en penses quoi du jeu Pas tous les FIFA, par je les rapport, par ponce. rapport à tous les autres FIFA. Je trouve perso que c'est le moins bon. C'est le été moins fait. bon, mais en fait, à chaque fois, il y a une évolution. Et en fait, au début, tu te dis que c'est le moins bon pendant une semaine. Et une fois que tu le prends en main, tout se ressemble. C'est un D'accord, ok. truc, ça se prend et ces trucs, il y a des petites choses ou quoi que ce soit, mais moi, je joue à FIFA pour juste m'amuser avec les potes ou Oui. jouer avec des Mm. petits trucs. Mais c'est plus ce truc-là, j'ai pas ce truc de compétition où je vais Oui, jouer seul. Je vois. Ou je vais jouer peut-être seul sur des trucs comme je travaille, je me pose 20 minutes, parce qu'un match, vraiment, ça dure 15-20 minutes. Ouais, ça- Donc je me dis, vas-y, je me fais un match, c'est une pause, tu sais, je me commence pas à me lancer dans un jeu solo où tu vas te retrouver dans des quêtes et que tu vas galérer, tu vas dire, ouais, Mm. je vais taper 1 heure, je m'arrête, mais sauf que je finis une mission et j'ai qu'une envie, c'est de reprendre. J'ai plus ce truc-là comme à la Rocket League à l'époque, c'était je lançais, ça faisait 5 minutes, petit plaisir, voilà, hop, je le pose, je retourne bosser. Ok, bon, le produit est défendu. Exactement. Et on a eu surtout la nouvelle licence, là on va en parler pendant un petit moment, mais la nouvelle Évidemment. licence de Naughty Dog qui arrive et qui finit le One More Thing des GOTY de cette année et qui s'appelle Intergalactic The Heretic Prophet. Enfin une nouvelle licence pour Enfin le. une nouvelle licence. Les papas de Crash Bandicoot, Jak and Daxter, Last of Us et Uncharted sortent enfin un nouveau jeu et pas un Last of Us 3. On aurait aimé aussi. Et puis un truc Mais- qui est frontalement différent. De ce qu'ils font. De ce qu'ils Ils font. retournent Vraiment très vraiment différent. sur un truc. Et là, on a eu des images, une putain de bande-annonce. 4 minutes pour découvrir le cadre pop SF. C'est ça que j'ai trouvé génial. On a un côté rétro Un peu wave, Space Opera, ouais. Space Opera, ce jeu d'action. On a un personnage qui s'appelle Jordan Heyman. Jordan Heyman. C'est une cha- femme. Une femme. Une chasseuse de primes. Dans l'univers parallèle, on va dire. Il faut s'imaginer qu'on est en 1986 dans notre monde, mais dans notre monde, le voyage à travers les planètes existe. Ok. Donc en gros, C'est du rétro-futuriste. c'est du rétro-futuriste. Mmh, Donc il y a ce mmh, côté déjà visuellement. En fait, tu commences la bande-annonce. Déjà, la bande-son, ils ont pris Nine Inch Nails, je sais plus si je le Ouais, ouais, prononce bien, Nine Inch L. qui sont des monstres musicaux. Et la bande-son, déjà, moi, je la trouvais incroyable. Et le jeu est beau. On voit donc un personnage qu'on a déjà vu, Tati Gabriel, qui est un personnage qu'on a déjà vu dans Uncharted, le film, donc de Naughty Dog. Elle jouait une des méchantes. Et on l'a pu la voir aussi jouer aussi dans Last of Us 2. Elle jouait Nora, si je ne dis pas de bêtises. Donc elle est déjà ancrée chez Naughty Dog. Et Ah, tu veux dire l'actrice l'actrice, celle qui donne ses traits. Et là, elle va donner encore plus que ses traits. Parce qu'avant de donner sa voix, ses traits, là, elle va vraiment prendre le rôle principal en plus. Mm. Donc, et dans l'histoire, en gros, le jeu prend place sur
Senpiria, qui est une planète assez lointaine et qui n'a jamais été un peu, explorée. Et en fait, elle va s'écraser dessus. Elle a une épée un peu laser rouge avec des effets de musique, comme on peut voir là-dessus. Tu vois, les petites barres qui montent et tout. Il y a un truc visuellement. On arrive dedans, en bande-son, comme j'ai dit, des références incroyables. Elle a la veste de Akira, elle regarde une sorte de manga. J'ai vu. Elle a le jukebox comme de Akira. Le vaisseau, c'est un vaisseau Porsche, Oui, de la clairement, marque oui, Porsche. oui. Il y a comme un peu à l'ancienne, il y a les recorders Sony. Il y a tout qui est brandé, qui est bien foutu pour t'inclure encore plus dans cet univers qui ne peut pas exister. Mais en même temps, tu te dis, ça pourrait être... Ouais, je vois ce que tu veux Il y a dire. un truc qui est assez intéressant. Il y a des marques réelles qui viennent accrocher le Exactement. gamer. Il y a ce côté aussi, moi je trouve qu'il y a une référence assez folle et incroyable à Ripley, parce qu'il y a le fait qu'elle se rase le crâne, on ne sait pas encore pourquoi, on ne sait pas si elle se rase parce qu'elle est recherchée, parce que Ah au oui, c'est final vrai. même Ripley, de base dans le film Alien, elle se rase le crâne. Beaucoup d'actrices d'ailleurs dans plein de films se sont rasées le crâne, on a eu Demi Moore, on a eu par exemple Cersei dans Game of Thrones. Ouais. Il y a ce truc de se raser pour être soit plus badass, pour Changer être d'identité. puni, ou changer d'identité, ou changer de vie. De vie aussi. Donc ouais. on ne sait pas encore. Charlize Theron, Charlize Theron aussi, oui. Furiosa. Furiosa, exactement. Et on a aussi des références à Cowboy Bebop. Et pour le moment, on n'a vu que 3 acteurs. Donc on voit Tati Gabriel, qu'on a pu voir, qui en plus est un personnage assez intéressant parce que c'est une métisse qui est mère coréenne et un père africain. Donc une belle femme, beau visage, les yeux en amande, il y a quelque chose à en faire. En fait, c'est un type de visage que tu vois pas souvent, donc Non. c'est cool. On a Tony Dalton, qui je pense sera le méchant, qui est d'ailleurs le méchant dans Better Call Saul, qu'on voit sur une photo dedans. Et en fait, on voit Kumail Nanjiani, qui jouait dans les The Eternals, qui jouait dans Silicon Valley et tout. Enfin, Est-ce que c'est l'acteur indien? Oui, exactement. C'est celui qui est aussi dans. Tu l'as pas vu, mais dans le SOS Fantôme qui est sorti. Et il est dans oui, il est exactement dans celui-ci. Ouais, exactement. Donc c'est cet acteur-là qu'on a vu et qui elle part à sa recherche sur cette planète. C'est tout ce que l'on sait à peu près du jeu. Il y a eu un grand nombre de dislikes Oui, sur j'ai cette vu vidéo. Les gens ont gueulé parce que les gens Parce que c'est jouent. une femme, parce que machin. J'aime pas le Parce que les personnage gens principal, jouent avec ouais. leur bite et pas avec leurs C'est mains. ça. Tu joues une manette, ta race. Tu joues, le but c'est... En fait, Mais c'est comme quand The Last of Us 2 est C'est comme- sorti. Les gens ils ont exactement, râlé alors que le Abby, jeu il est très c'est bien. une femme. C'est comme là aussi The Witcher, la 4 avec Ciri aussi. Exactement. hein. Ciri C'est n'est la pas même assez chose, hein. belle. C'est une chasseuse, Chasseuse. enfin c'est une ensorceleuse. Ah, voilà, c'est ça. Elle se bat dans la boue, elle vit au médiéval. Voilà, elle n'est pas là à se maquiller, elle est à la Ouais, salle. mais on n'est c'est pas là ça. pour ça en plus. On n'est pas là C'est pour ça. ça. Et là, Oui, on a oui. ce même truc. Là, déjà d'une, les gens ils se sont dit, elle se rase la tête, elle est métisse, c'est une femme. Oh, je Mais suis tu sais, les sûr. mecs ils sont en train de critiquer Elle a- le choix du créateur Alors que rien. de la DA de son personnage. Voilà. C'est quand même dingue. C'est fou. Et Mais- on sait rien encore. On sait rien. Et les gens ils disent, ouais, elle est en mode badass. Donc ouais, elle va être sûrement lesbienne. C'est une camionneuse. C'est un sujet intéressant. Attendez à les gars, discuter. déjà on va voir. Déjà d'une, si la mettre lesbienne, peut-être. Bon, on s'en bat les Et couilles. alors, c'est bien raconté, c'est bien. Si vous faites les choses bien, c'est bien raconté. Chaque fois, Naughty Dog, ils m'ont jamais déçu. Donc, qu'est-ce que tu veux que. Enfin, faites les choses correctement. On verra déjà ce qui va se passer. Pour rappel aussi, Last of Us ou Uncharted, les 2 personnages principaux de base sont stéréotypes. Les 2 sont 2 hommes blancs hétéros. Si on parle là-dessus, là on part sur un nouveau stéréotype. Enfin, on est sur un truc aujourd'hui, on a eu des stéréotypes dans tous les sens. Maintenant, on voit des choses se passer. C'est pas tellement stéréotypé, je pense que ce que tu veux dire, c'est Nathan Drake, c'est un la homme blanc. norme. Voilà, C'est vraiment oui, le oui, mais basique, aujourd'hui, quoi. c'est un stéréotype. Un homme blanc, Nathan Blanc, Drake, c'est cis, un hétéro. homme blanc, cis, hétéro, beauf, parce qu'il drague comme un beauf, il sort des blagues comme... il est un peu limite des fois avec les meufs, tu sais, il a un côté un peu taquin qui nous faisait rire. Nathan Drake. La Drake, oui, je te Ouais, parle de c'est ça, Nathan oui, Drake, parce pas que de Joel. j'allais Non, dire, non, pas Il de n'a pas Joel. le temps d'être beauf, il fait la gueule tout le temps. Voilà. Mais tu vois, Oui, Nathan qui Drake, dit- il a vraiment ce côté stéréotype de l'homme blanc beauf. Qui disparaît de plus en plus, ce Et genre qui de disparaît, personnage. mais qui était drôle, Mais tu voilà, vois. c'est ça, Mais moi il y a qui eu des m'allait, choses, ça évolue. Et Non, et puis Voilà. même, j'ai envie de te dire, c'est pas tellement grave. Moi, j'ai pas de problème avec ça en tant que gamer.
quand je me retrouve avec un jeu où il y a un nouveau personnage, ok, c'est une femme, est-ce qu'elle est racisée ou non? Est-ce qu'elle est hétéro ou LGBTQ+. Je m'en fous de ça si le jeu est bon, si Il raconte quelque chose. cette information, elle est utile dans le jeu ou pas, C'est ou si ça. elle a été donnée juste pour être donnée. Exactement, c'est ça. Est-ce que Euh, c'est utilisé pour faire dire, genre c'est du limite, greenwashing en mode genre on le fait comme ça, les Mm. gens vont être contents et on est bien Qu'est-ce vu. que j'en ai à foutre si on me dit Faites-le si ça vaut votre le coup. personnage vote LFI? Est-ce que cette info N'importe. elle est utile à un moment dans le jeu Voilà. ou tu vois, C'est ça. c'est- Mais non, mais en fait, on s'en fout tout si simplement. je m'en fous de qui préfère coucher, de qui préfère voter, de qui machin, la couleur de peau, peu importe qu'il soit blanc, noir, asiatique, indien ou je ne sais, on s'en fout. On veut une belle expérience de jeu. C'est ça, une belle Si- En histoire. fait, on veut que son le jeu déjà il expérience, c'est sorte qu'il est fini. métissé. On va commencer par. En fait, c'est le plus Si important. son comme on expérience disait. c'est qu'elle est métissée à cette femme Ouais. et que ça donne du coup une idée de son mental, parce qu'elle a un métissage culturel, etc., qui du coup sur son ouverture sur le monde, tu vois, ça c'est des trucs intéressants. Euh, on va partir sur un autre débat, mais qui je pense fait la passerelle. Je lisais un article tout à l'heure pour préparer l'émission qui parlait de cinéma et qui parlait un peu des rumeurs autour des prochains X-Men. Ouais. Oui. Il y avait Bah, à le l'époque, bruit Il y avait de Giancarlo Esposito en Professeur X. pour jouer Professeur X. Pendant un Et moment. là, il y avait une rumeur qui a été, je crois, débunkée depuis, pour avoir un Magneto en la personne de Denzel Washington. Mais les gens disaient, ça marche pas. Ça marche pas parce que si vous faites ces deux acteurs-là, Ouais. c'est sûr que normalement aujourd'hui, tu ne peux pas transposer le Magneto de l'époque qui a fait les camps de concentration, etc. C'est Bah compliqué. Donc il faut trouver quelque chose de différent. Et les gens disaient, si vous prenez un des deux qui serait un acteur racisé, Mhm. il faudrait que Xavier, du coup, reste potentiellement un personnage blanc pour que tu aies ce côté, moi j'ai connu l'horreur des camps, Ouais. j'ai connu l'horreur d'être une minorité, D'être juif, raciste. Ouais. et d'être haï pour ça. Oui. Donc là, tu peux potentiellement avoir un Magneto noir Oui. qui a été victime du racisme, Ouais. de l'apartheid, Oui, de parce que peut-être si de les ce deux genre de sont choses, tu noirs, vois. ça va pas ensemble parce que les deux. Et que du coup, Voilà. il est ami avec un Xavier blanc qui n'a pas connu tout ça et du coup qui n'a pas connu la haine de l'homme. Et Ouais. tu vois ce que je veux dire? Bah, comme dans les X-Men, avec ce côté, on va dire, peut-être Xavier, je sais pas s'il était chrétien ou athée, mais il n'était pas juif, c'est ça que je veux dire, et Magneto l'était. Donc en fait, les deux ont vécu deux choses différentes dans leur enfance. Et Mhm. c'est ça qui rassemblait et qui faisait qu'ils avaient cette discorde, parce qu'ils avaient vécu deux choses différentes. Là, c'est vrai que si les deux sont noirs et qu'ils font la même chose, en fait, ils vont se dire... Mais bah, c'est ça en fait. Il faut vraiment Viens, que. on va baiser- Moi, viens, on va niquer le je monde, suis allez pas- hop, ça Je suis part. pas contre au contraire, d'avoir de la Diversité. de la diversité, merci, dans le milieu culturel, que ce soit dans des jeux vidéo, que ce soit dans des films, que ce soit dans des histoires, des romans graphiques, des comics, des mangas, des machins. Je suis pour à ce qu'on ait une diversité de couleurs de peau, d'origine, de sexualité, de tout, Bah oui, mais que ce soit bien Bien fait. raconté. Je ne supporte pas de le mettre là pour que ce dire soit juste... mettre c'est con ce que je veux dire, un agenda, que ce soit un cahier des charges. Oui, Pour moi, exactement. si c'est un cahier des charges, C'est que ça. c'est là pour faire du pognon et de se dire un peu façon Disney, je trouve, Un peu depuis Netflix quelques aussi, années, hein. et un Et peu Netflix, Netflix, hein, complètement beaucoup. Netflix. hein. Ah, beaucoup. totalement. Moi, je pense à ça, je Euh, pense Netflix direct. Tu, hein. tu prends une série à l'époque, sans rentrer dans les détails, qui était Sense8. Sense8, c'était complètement ça. J'adorais le concept, Bah oui. mais pour moi, c'était vraiment les sœurs Wachowski. Alors, on a un cahier des charges, il faut qu'on ait un homosexuel, un personnage Un trans, transgenre, ouais. qu'on ait une personne qui vient d'Afrique, une personne qui vient d'Allemagne, une personne qui est ouverte sexuellement, une personne qui est machin, et ils baissent tous entre eux. C'est vraiment. C'est ça, voilà. Et des fois, ça donne, ça n'a aucun Après, sens. Sense8, c'est ça a bien mal donné. écrit, voilà. Mais après, il y a des phases comme Charmed, Tiens, ouais. qui en fait le Ah, le remake reboot, le reboot, et qui tous, là, il y en a une, ils sont les trois, je crois, Les trois sœurs étaient hispaniques. l'hispanique latine, Mhm. une lesbienne, une végane,
et une qui a... Ah ouais c'était ça. C'était vraiment ça. Ok, Ouais. D'accord. je Et il savais y avait même ce pas. truc-là, et il y avait ces guerres-là de se dire, oui, Moi, en fait, c'est ça qui et me t'es en dérange, mode c'est genre, les vraiment le gars, côté. juste l'histoire, c'est on parle de... sais que Oui. c'est là pour ça, quoi. Genre, Ben voilà, exactement. Et c'est pour ça que j'ai regardé le premier épisode, j'ai fait, waouh, les bâtards. genre Non. c'est vraiment un tout autre débat et je vais juste le clôturer là-dessus. Mais pareil, tu le vois, Amazon, la série Seigneur des Anneaux, la saison 2, il y a un moment où il y a une troupe d'elfes qui est envoyée. Mais tu as littéralement un elfe asiatique, un elfe roux, un elfe femme, un elfe noir, un elfe. Et t'es vraiment en mode. Eh les gars, C'est ça bon. va quoi genre. C'est bon. Gérard, t'es là? Ok. Est-ce qu'on peut me mettre un manchot s'il vous plaît? Ouais. Est-ce que qu'on a un handicapé? Le cheval, c'est chaud, ouais. Mais le cheval, il est handicapé ou pas? Non, mais il est non binaire? C'est Non, parfait. c'est parfait. Vous me le Non, mettez. mais- C'est vraiment. Et tu te dis, je n'ai rien. Mais vraiment absolument rien contre le fait que tout le monde se sente bien représenté. J'ai juste un problème avec ça, le fait que ce soit un moyen financier d'utiliser vraiment un cahier des charges ethnique et social. Mm. Et ça me dérange. Mais du coup, Mais là, le pour problème revenir à l'heure à ce actuelle jeu-là, du jeu, c'est qu'on sait rien. tu ne sais pas. On sait Donc rien. déjà, Tu peux on pas va t'énerver sur un verra. truc On comme sait ça. rien sans. Et en fait- l'écriture n'a pas été encore bien mise en avant. Et il a- On sait rien encore du Et là, à scénario, l'heure et actuelle, pourtant, donc, Ils il ont y a- toujours montré qu'ils maîtrisaient ça. Exactement. Et là, c'est Neil Druckmann c'est ça, oui. qui a donné une interview au New York Times, si je ne dis pas de bêtises. Et il a donné un peu plus d'informations sur ce qui allait se passer sur l'histoire. Ouais. Là, le seul truc qui me pose problème, c'est qu'il dit que l'histoire va se dérouler sur cette planète-là. Il va y avoir une sorte de religion sur cette planète-là, une religion fictive, et tout va en découler, tu vas en voir de tout ce qui se passe par rapport à ça. Le seul truc qui me pose le plus problème à l'heure actuelle pour moi, c'est que le jeu s'appelle Intergalactique, et aujourd'hui, on voit un vaisseau, on voit ça, et derrière, ça sera que sur une planète. J'ai peur que Ah oui, ça d'accord. soit que Ah. ça et ça. Moi, c'est le seul problème qui me donne au jeu, c'est juste, j'ai peur que ça soit juste Trop fermé, quelqu'un c'est qui ça. parle, ouais, voilà, et que ça soit sur cette Mm. planète, toute l'histoire, qui peut être incroyable. Et c'est Mais je peut-être voudrais juste c'est peut-être aussi créer un lore et un univers, et peut-être que tu bouges de planète en planète, je veux qu'il y ait quelque Peut-être chose. qu'après, Oui, mais c'est le c'est début peut-être d'une justement trilogie, le- Exactement. ça aussi, hein. Parce que là, pour le moment, tu sais pas si c'est sur une seule planète ou ça a Il été a dit, annoncé. il en a parlé, mais il a été très vague. Parce que, à la limite, ça peut être une nouvelle licence qui va explorer au fur et à mesure des jeux. C'est C'est ça, ce que exactement. j'espère. C'est peut-être une trilogie, peut-être. Oui, parce que des là, à l'heure futurs actuelle, on voit DLC, sur une ouais. photo, on voit qu'il allait avec 5-6 personnages en mode ami, festif. Et un des personnages est recherché. Et les gens, ils gueulaient tous parce qu'il y a un personnage au milieu, Tony Dalton, qui est un blanc hétéro. Et tout le monde sont en train de dire, oui, on est sûr, ça va être lui le méchant. Comme par hasard, elle, c'est une métisse. En plus sûrement lesbienne. Et là, le méchant, ça va être encore le blanc hétéro. Blablabla. On sait rien. Fermez vos gueules. Peut-être que vous avez raison, mais on s'en bat les couilles pour le moment. Attendons Juste de voir, attendez de c'est voir. Moi, je veux juste voir déjà du gameplay. C'est ça, ouais. Déjà, juste. Moi, j'ai vu juste une On meuf oublie qui que met ça- son manteau, S'il y a au côté, qui on écoute, oublie qui beaucoup, parle. c'est un En plus, dedans, elle parle à quelqu'un, à un boss, qui est en mode le stéréotype du personnage qui peut être méchant. C'est une femme qui fume une clope et qui a un cache-œil en mode Nick Fury qui parle et qui lui donne une mission, qui est en mode stéréotype de film de SF rétro. Et on dirait un personnage de... Merde, comment il s'appelait le film il y a, Halo il y a eu non, mais Metal Gear. Il y a eu un film, enfin, il y a longtemps. Enfin, Metal Gear, c'est inspiré d'un film de base. Qui s'appelait, oui, dedans, le personnage s'appelait Solid Snake, je sais plus, et c'était par un acteur, il avait ok, d'accord, ça, je savais pas, le patch. Et c'est vraiment ce truc-là à l'ancienne. C'est vraiment, vraiment ça. Donc, attendons de voir. Et en plus, putain, c'est une nouvelle IP, c'est ce Mais en qu'on vrai- demande. Là, on parlait du cinéma depuis tout à l'heure en disant qu'on fait que du reboot, du sequel, des suites ou quoi que ce soit. Là, on est sur un nouveau truc. Une nouvelle Donnez licence, juste une laissez les chance. gens. Il y a un sujet Wow. sérieux. Et ça, sur, du coup, ça sort l'année prochaine ou c'est juste une annonce? Juste annoncé. Ok. il y a Mais un en tout sujet cas, il travaille sérieux, en tout depuis, cas, il sur travaille, ça. il travaille depuis 2020 dessus. Oui, Donc, c'est ça. c'est-à-dire que ça fait un moment qu'ils sont dessus, qu'il y a quelque chose à présenter. Donc, on verra. Parce ensuite. que eux, au début, ils avaient voulu développer un multi. Ils voulaient développer un Il y avait un multijoueur. multi de Last Et ils of l'ont Us abandonné. qui était correct, mais Sur le 1, oui. Mais, Oui. mais je Mais crois le- que oui, mais sur le 2, ouais. depuis 2020 ou un truc comme ça, Ils ils voulaient faire bossaient sur un multi. un Un mémo. vrai jeu multi. Non, il voulait un. Je crois que si je dis pas de bêtises, c'était un mémo RPG. Ah ouais, carrément. Il voulait faire un mémo RPG autour de Last of Us. Le problème, je pense, c'est qu'il y a eu le jeu récemment là, qui a fait un four, qui était une sorte de The Division Last of Us, et qui est sorti, qui a été un scandale, qui a été retiré là. Tu te souviens, on en Ah, avait si on a parlé. fait la vidéo dessus. Oui. Je me rappelle plus, mais on vous met le lien de la vidéo. Oui, il y avait eu ça, tu vois. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, ils se sont dit peut-être, on
on a du budget, peut-être on va peut-être le remettre ailleurs. The Day Before. The Day Before, exactement. Et c'était une immense merde. Et vraiment. Et alors quand ils l'ont annoncé, on était en mode genre, les gars, là les mots qu'ils mettent Ah, c'est autour, Fire Festival. Hein. c'est vraiment- ça. Ouh, là les gars, ils préparent quelque chose. En mode The Division, Last of Us, t'es dans la ville, tu peux tout faire, c'est de la survie. Il y a tout ce que j'aime bien. Je arrive, je crois qu'il a été enlevé de Steam au bout de 48 heures, je sais Au plus. bout de Ouais, 48 ouais, heures. c'est- Ouais, il a C'était été un- retiré. On a fait une vidéo dessus, on en parlait, c'était monstrueux. Donc voilà un peu tout ce qu'il y a eu sur les Eh Games ben, Awards de incroyable. 2024 qui ont été assez incroyables. On en a pas mal parlé. Avec Snoop Dogg N'hésitez aussi. pas, n'hésitez pas à Il y a nous eu dire dans Snoop les Dogg. commentaires ce que vous Moi, avez j'aime pensé de bien ces Il y a Games eu Awards. surtout il y a eu Arcane aussi, parce que les gens ont beaucoup C'est vrai. gueulé parce que Fallout a gagné la meilleure série C'est vrai, euh, Sur Games Awards. Ouais. des Games Ah, Awards, Game la Awards. meilleure adaptation. sur les Ok, animés, ouais. oui, oui. Ah, donc les gens ont gueulé en disant Arcane est un immense banger. Mais Fallout est une immense surprise. Ah, on en parlera dans une prochaine vidéo de nos meilleures surprises de 2024. Et le pire, c'est qui que sera sûrement la semaine prochaine. Ouais. Même d'ailleurs, le pire, c'est que les mecs d'Arcane, ils ont dit on a plus de place pour les trophées. Fortiche. Ouais, Fortiche, ils ont dit on a plus de place pour les trophées. Fortiche. On a C'est plus de place Cocorico, pour les hein. trophées, ils ont dit. Ils ont dit on a plus de place pour les trophées et tout, c'est pas grave et tout. J'ai et... manqué cette information. et les mecs, ils sont arrivés, ils ont dit on est juste à des mecs chill. C'est pas grave. Alors que les mecs de Wukong, ils sont venus, ils sont repartis en pleurant. Ah ouais? En pleurant véridique. Ah C'est-à-dire bah, en ils, même temps, ils étaient en mode on s'est déplacé. Et puis, La Chine, ouais, c'est ça, c'est qu'eux ils se sont déplacés et la Chine. Alors qu'ils ont gagné quand même. Attends, ils ont gagné Meilleur deux jeu awards. d'aventure quand même. C'est monstrueux. Meilleur jeu de l'aventure de l'année. Bon, il n'y en a pas eu C'était d'autres, mais. C'était par non. les larmes de joie. Non, c'était là Les larmes de vraiment de tristesse. Non, tristesse. ouais, je pense qu'il y a une déception. Mais alors, t'imagines, Déception, t'arrives. pensez- Mais, vraiment gagné mais pour moi, Déjà, t'es nommé. Pour moi, le Déjà, jeu- c'est une le mec- victoire d'être Tu nommé. regarde Balatro, lui, il doit être content. Le mec solo, il se Ah dit ouais, ouais. moi, je suis nommé. Attends, là, attends, je suis face à FF7, Astrobot et Wukong là. C'est incroyable, les gars. non, Même mais si je perds, c'est incroyable. oui, Juste c'est là, incroyable. je Wukong suis méritait juste amplement. vraiment. Il y a un travail, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est monstrueux. Leur DA pour un premier jeu, je crois. C'est le premier AAA de leur truc. Alors après, ils ont un vrai budget. Hein. Pour une première, il n'y a pas tous les studios qu'on ça. Hein. Bien sûr, mais je veux dire, il y a quand même peu de, il y a peu de jeux comme celui-ci Oui. qui sortent. Oh oui. Il faut reconnaître que, enfin, on va finir la vidéo là-dessus, mais je me suis fait un récap de tous les GOTY, Ok, année après c'est année. cool. Ouais. Sur les 10 dernières années, je vais vous les citer, et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. On part sur 2014. Il y a 10 ans. 2014, Dragon Age, Ouais. Inquisition. Incroyable. 2015, The Witcher 3, Il était. Est-ce que j'ai besoin de dire quelque Wild chose Hunt. Parce que 2016, bon là c'est un peu l'incompréhension, Overwatch. Bah, il est Overwatch 1. Oui. Ouais, bah, il a quand même fait un énorme bruit. Et puis, ça a été un grand jeu pendant plusieurs années. Donc, Après, meilleur jeu. bah, meilleur jeu. il faut voir ce Il y qu'il avait y quoi avait en en 2016 il y avait quoi La DA comme était jeu folle, hein. Faut pas oublier que la DA, il y avait plein de choses qui étaient assez fous là-dedans. Si fou. Et d'ailleurs, Marvel Rivals est un Overwatch, tu vois. Donc en fait, ils ont créé un. Marvel Rivals qui est en train de tout déchirer. hein. Et qui est incroyable. C'est ça, ouais. J'ai Vraiment. un Punisher. Je vous marre. 2017, on enchaîne Breath of the Wild. Wild, ouais. Parce qu'on a besoin de. Moi cette quelque chose. année-là, c'est pas comparable ou quoi que ce soit. Mon jeu de l'année, c'était Horizon. J'ai Mais adoré Horizon. il a été très boudé. 2018, sans surprise, God of War. 2019, Sekiro, Oui. C'était est un totalement Souls. mérité. Et qui est incroyable. un Souls basé sur les jeux de rythme, etc. Vraiment, c'est de la parade, etc. 2020, c'est The Last Même of Us. année, on a eu Days Gone, qui pour moi a été mon jeu de cœur. Moi aussi, ça a été mon GOTY. C'était vraiment Une incroyable. grande surprise. 2020, pas de surprise, The Last of Us 2. Ouais. 2021, on l'a dit, It Takes Two. Oui. 2022, Elden Ring. Ah oui. Et 2023, Baldur's Gate. Qu'est-ce que vous retenez de tout ça? Beaucoup de fantaisie. Ouais, beaucoup de fantaisie. Beaucoup de gros jeux fantasy, d'aventure. beaucoup de RPG, J'ai- beaucoup de Souls-like. Pour moi, dans la continuité, Wukong avait complètement sa place. Ah, je dis. C'est vrai. Alors, je dis pas que Wukong. Si on suit une certaine logique de ce Non, mais qui je est dis pas que d'habitude Wukong fait, n'a pas à être là. le débat existe vraiment. Ah oui, le débat existe totalement. Mais le problème, c'est que, comme tu l'as dit, c'est un jeu de niche aussi. Oui, mais on voit que ses pairs ont réussi par le passé. Oui, mais. C'est pour ça que je te dis, le débat, il subsiste oui, oui, c'est réellement vrai. parce que Oh oui. C'est un problème de com. moi, je l'ai dit, j'estime que c'est mérité parce que c'est rassembleur et machin, etc.
Mais si on doit prendre, je sais pas quels sont les critères. C'est des journalistes, et les journalistes qui évaluer, votent principalement. mais- Et il a gagné d'ailleurs Wukong, Le meilleur jeu d'aventure. le meilleur jeu d'aventure, mais il a gagné aussi le meilleur au vote du public. Ah, d'accord. Bah, tu vois, c'est là. Pour moi, c'est un problème clairement de com et de marketing. Je pense qu'ils se sont fait terminer. Et je pense qu'ils c'est auraient ça, pu oui. gagner, peut-être, alors ça c'est un autre sujet, mais est-ce que Wukong aurait pu gagner Regardez. si c'était un jeu américain ou japonais? Les gars, regardez. Ça, c'est un grand sujet. Moi, comme j'ai dit pour Astrobot, ça rejoint ce que j'ai dit pour Astrobot. C'est just in time. Le problème de Wukong, il est justement l'inverse. Il n'est pas just in time. Pourquoi? Parce que mettre Wukong en tant que Game Awards, c'est au final, entre guillemets, banaliser certaines choses qui devraient, entre guillemets, plus être mis dans le jeu vidéo, comme ce qui en fait un peu polémique. Ouais. Et c'est pour ça que pour moi, pour les 10 ans, moi ça me dérange pas personnellement. Mais je pense qu'il y a des gens qui pourraient trouver ça bizarre, honnêtement. Non, Ouais, mais mais- c'est simple. Si c'est des gens qui ne jugent pas que le côté jeu vidéo. Nous ici, on va juger juste le pur côté jeu vidéo. Oui, mais polémiquement, c'est des histoires qu'il y a eu quand le jeu est arrivé, parce qu'ils ont envoyé des dossiers de presse où ils disaient ne pas parler de ci, ne pas parler de ça, ou quoi que ce soit. Donc il y a eu des polémiques par rapport à ça, mais c'est des choses qui ne sont par rapport à l'éditeur, par rapport au pays, Ouais. c'est pas C'est par simple. rapport au jeu. Tu Oui. vois que c'est quand même une cérémonie américaine, Ken, c'est ça. capitaliste à mort. Mm. T'as un jeu d'un pays communiste, c'est la Chine, c'est proche de la Russie, Moi, etc. c'est ça, le vrai On est débat. en C'est ça, pleine- oui, voilà. Le on est vrai en- débat, on est en c'est pleine est-ce que- nouvelle guerre froide C'est et ça. tout. Le vrai c'est ça, débat, oui, c'est oui. est-ce que le jeu, s'il avait été Il y a des raisons japonais géopolitiques. ou américain, est-ce que il aurait gagné? La question en fait. C'est euh, ça en quoi- fait qui c'est est le quoi, plus franchement, important. C'est la la vraie vraie question. franchement, Est-ce que le jeu le est jeu, il aurait- politique? Le jeu, il aurait été produit. Ça, c'est une grosse question. Il aurait été produit From Software ou n'importe quel autre studio. Je suis sûr, il avait le gagnait. Gotti. Il gagne. Je suis sûr aussi. Ça, C'est- tu vois, ça c'est une très grande question. question, une très bonne question. Est-ce que le jeu Après- est politique? Mais le jeu vidéo déjà d'une est politique. Ah, il y a des attention, il y a Et des gens qui continuent à ne pas y croire encore. Hein. Ah oui, Ouais, mais ça À l'est, c'est partir sûr. du moment où il y a de l'argent, c'est politique. Politique. Je suis Et puis d'accord. Un jeu Game of the Year, mais il va vendre encore plus. Il va y avoir un vrai truc dessus. C'est ça. Tu peux pas te permettre, toi, en tant que leader d'une grande nation, Mais- d'envoyer Ouais, mais autant. il y a aussi le fait que il y en a un, c'est Sony, il y en a un, c'est son premier jeu. Sony vient et t'apporte beaucoup d'annonces aussi. Est-ce que après derrière, si Sony ne gagne pas, ils peuvent bouder? Peut-être. Mais il y a le fait aussi, il faut encenser Sony puisque c'est leurs 30 ans. Il y a plein de choses qui rentrent et tout. Et après, en fait, le problème, c'est qu'on ne peut pas affirmer toutes ces donner une réponse à toutes ces attention, questions c'est parce que que des le suppositions. jeu Astrobot est très bon. C'est ça. Il aurait été mauvais, Je suis on pas en aurait train, pu se poser c'est des ça, questions. on est pas en C'est ça train qui de est dire qu'Astrobot difficile. mérite pas. Il mérite totalement, mais On est en train de dire que mérite potentiellement Wukong pouvait gagner s'il avait été issu d'un studio américain ou d'un autre pays, qu'en tout cas de la Chine. Voilà. En tout cas, je pense qu'on a bien débattu. Je pense que le monteur, tu vas te faire un plaisir de tout découper. Et si ce n'est pas déjà le cas, si ce format vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner sur le support sur lequel vous regardez, hein, que ce soit YouTube, TikTok, Instagram, MySpace ou peu importe. Faites-vous plaisir. Et en tout cas, semaine prochaine, on attaquera une nouvelle vidéo sur les meilleures surprises de 2024 et notre top dans les séries, les films, les jeux vidéo, les animes. Les Ouais. animes aussi. On attend avec impatience ce moment pour se foutre sur la gueule. Mais en tout cas, ce sera dans un bon esprit Ça et a toujours quelque chose, comme hein. à la maison. Comme à la maison. Comme à la maison. Ciao. Ciao. C'est déjà la fin, mais évidemment, vous pouvez toujours aller voir nos dernières vidéos, histoire de prolonger le plaisir, ou alors regarder nos émissions qui parlent de pop culture et de sujets divers et variés. Prenez soin de vous et surtout, abonnez-vous.